Vous voulez maigrir, perdre un peu de poids ou vous affiner et vous pensez que la course à pied est un bon moyen pour y arriver? Alors si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que la course à pied peut vous aider à maigrir, perdre du poids ou affiner un petit peu votre ligne. Alors si vous êtes prêts, eh bien c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la course à pied, mais cette fois sur un sujet un petit peu décalé quand même, qui est le sujet de la perte de poids, de l'amaigrissement grâce à la course à pied. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent, je me présente rapidement, je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances du triathlon avec toutes les personnes désireuses de débuter ce magnifique sport ou bien d'en apprendre un petit peu plus sur le triathlon ou bien les trois sports qui le composent, à savoir la natation, le vélo et la course à pied. Je parle aussi pas mal sur cette chaîne de sujets qui tournent autour du sport, comme par exemple le sujet de la nutrition, le sujet de cette vidéo, ou bien aussi le côté mental. Donc voilà, si vous ne voulez manquer aucune vidéo de la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la petite cloche. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, deux petits disclaimers. Premièrement, je tiens à préciser que bien évidemment, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas médecin spécialiste. Donc si vous avez vraiment des problèmes de poids, des problèmes d'amaigrissement, je vous conseille dans tous les cas de consulter un médecin spécialisé dans ce domaine. Voilà, ici je vais vraiment vous donner plus des conseils liés à la pratique de la course à pied et comment ça peut vous aider à augmenter un petit peu votre dépense énergétique pour maigrir un petit peu. Mais si vous avez vraiment des problèmes de santé liés à la perte de poids, à l'amaigrissement, je vous conseille d'aller voir un médecin. Et deuxièmement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une formule miracle du style mangez 3 pommes par jour et courez 25 km par semaine et vous verrez, vous perdrez 10 kilos en un mois en claquant des doigts, ça va être super facile. Non, je vais vous donner une méthode, vous allez voir, très pragmatique qui repose sur des procédés scientifiques de base, tout simplement de la nutrition. Donc voilà. Alors avant de voir comment maigrir, on va peut-être d'abord voir pourquoi est-ce qu'on grossit. Alors il y a deux raisons pour lesquelles en général on grossit. Première raison, c'est car on consomme plus de calories que ce qu'on en dépense. Ah oui, petite parenthèse à propos des calories, à chaque fois que je vais dire dans cette vidéo calories, cela signifie en fait kilocalories qui est l'unité de valeur énergétique la plus utilisée de nos jours pour les aliments, pour ce qu'on consomme. Mais voilà, en général, au lieu de répéter à chaque fois kilocalories, on dit calories. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, quand on consomme plus de calories que ce qu'on en dépense, eh bien, le corps va stocker les calories en trop sous forme de graisse. Donc, si par exemple, vous consommez sur votre journée 2500 calories, mais que vous n'en dépensez que 2000, eh bien, le corps va stocker les 500 calories restantes sous forme de graisse. En général, pour les femmes, ce sera plus dans les cuisses et pour les hommes, ce sera plus dans le ventre. Et la deuxième raison principale pour laquelle on grossit en général, ça peut être à cause de problèmes de santé et surtout dans ce cas, je vous le rappelle, je vous conseille alors d'aller voir un médecin spécialisé. Donc maintenant, comment est-ce qu'on maigrit? Si vous m'avez suivi un petit peu, puisque la raison pour laquelle on grossit, c'est car on consomme plus de calories que ce qu'on en dépense, eh bien pour maigrir, il faut dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme. Le corps va alors faire l'inverse, au lieu de stocker des graisses, eh bien il va aller puiser dans ses réserves de graisse. Le corps peut stocker énormément d'énergie sous forme de graisse et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on grossit. Il va transformer ces graisses en sucre et plus principalement en glycogène car tout simplement les muscles et les organes de votre corps ont besoin de glycogène pour fonctionner. Donc à bien retenir, pour maigrir, il faut que votre dépense d'énergie, de calories sur la journée soit plus élevée que votre consommation d'énergie, de calories sur la journée. Alors maintenant, comment dépenser justement plus d'énergie sur sa journée? Alors déjà, vous brûlez naturellement sur votre journée environ 2000 calories
pour les hommes, 2000 kilocalories par jour pour 24 heures pour un homme et 1800 kilocalories environ pour une femme. Ce sont des moyennes, forcément, ça dépend du style de vie, ça dépend du poids, ça dépend de la taille et ça dépend de l'activité physique de chacun, même des conditions météo, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, c'est une moyenne, en général plus ou moins 2000 kilocalories par jour pour les hommes et 1800 kilocalories par jour pour les femmes. Certains ont aussi un métabolisme plus rapide que d'autres, donc c'est-à-dire qu'ils vont brûler plus rapidement leur énergie, plus rapidement leurs calories que d'autres, et c'est pour ça que ces personnes peuvent manger sans cesse n'importe quoi, même des aliments très gras, sans prendre un gramme. Et oui, c'est rageant, mais c'est la vie. Du coup, votre génétique, vous ne pouvez pas la modifier, votre environnement, vous ne pouvez pas le modifier, en tout cas pas facilement, votre taille non plus, et du coup, il vous reste votre activité physique que vous pouvez influencer, car forcément, vous dépenserez beaucoup plus d'énergie si vous êtes toute la journée en mouvement que si vous êtes toute la journée assis sur une chaise de bureau ou dans le canapé. Car tout simplement, pour bouger, vos muscles ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie tout simplement pour fonctionner. C'est comme ça que fonctionne le corps. Et donc, plus vous bougez, plus ils auront besoin d'énergie, plus ils vont brûler de l'énergie et plus votre dépense calorique sur la journée sera élevée. Et justement, une des activités physiques qui entraîne la plus haute dépense calorique, c'est la course à pied. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet de cette vidéo, comment maigrir en courant. Alors pour connaître votre dépense d'énergie lorsque vous courez, il y a une formule générale qui dit tout simplement que votre dépense d'énergie quand vous allez courir, elle peut se calculer en faisant votre poids en kilogrammes multiplié par la distance en kilomètres que vous avez couru. Donc si vous pesez 70 kg et que vous avez couru 10 km, eh bien ça veut dire qu'en théorie vous avez dépensé 700 kilocalories, 700 calories sur votre sortie. Maintenant, c'est une formule générale qui forcément est influencée par le terrain, le climat et pas mal d'autres facteurs, votre métabolisme, etc. Depuis combien de temps vous faites de la course à pied, si vous êtes expérimenté ou non. Et il y a quelque chose de beaucoup plus précis pour calculer précisément le nombre de calories que vous avez brûlées pendant votre activité de course à pied, qui est tout simplement d'avoir un capteur de fréquence cardiaque qui va calculer votre fréquence cardiaque pendant que vous allez courir et ensuite qui va, avec toutes les autres données, votre vitesse, la distance, votre poids, etc., calculer sur une application quand même assez précisément le nombre de calories que vous avez dépensées. Donc une fois que vous connaissez votre dépense de calories de base sur la journée, en moyenne plus ou moins 2000 kilocalories pour les hommes, 1800 kilocalories pour les femmes, et que vous y ajoutez la dépense de calories en plus que vous avez fait en allant courir, eh bien vous avez votre total de dépenses caloriques sur la journée, et ensuite il ne vous reste plus qu'à, entre guillemets, faire en sorte de manger sur la journée moins de kilocalories, de calories que ce que vous en avez dépensé. Alors à ce sujet-là, je vous conseille de ne pas dépasser un déficit de 200 voire 250 kilocalories sur la journée. Sinon, sur le long terme, ça risque d'être assez difficile à tenir et ça peut même engendrer des problèmes de santé. Et pour calculer le nombre de calories que vous mangez, il suffit de regarder sur les étiquettes des aliments emballés. En général, toutes les valeurs énergétiques sont mises, de peser vos aliments, de faire vos petits calculs. Et pour les aliments du style fruits, viande, légumes, etc., où il n'y a pas forcément d'étiquette, tout se trouve sur internet. Donc voilà, vous tapez valeur calorique de l'orange et puis vous regardez les valeurs qu'il y a sur internet, vous pesez combien vous en mangez et il ne vous reste plus qu'à faire vos petits calculs. Petite précision aussi, je précise que la vitesse à laquelle vous courez a un impact sur le type d'énergie que votre corps va utiliser lorsque vous courez. Donc lorsque vous courez à basse intensité, que vous faites une petite endurance, un petit footing très calme, votre corps va aller puiser à moitié dans vos graisses et à moitié dans vos sucres, à moitié dans les lipides, à moitié dans les glucides. Mais plus vous augmentez l'intensité à laquelle vous courez, alors là plus il va se fier uniquement sur les glucides. Maintenant, ça ne nous importe pas énormément puisque ce qui compte au final, c'est vraiment votre dépense calorique sur votre sortie.
Mais tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps courir à fond pour perdre du gras, pour perdre du poids. Vraiment, ce qui compte, c'est plutôt le temps que vous allez passer à courir et la distance que vous allez faire en courant. Donc vraiment des petits footings à allure tranquille, ça va très très bien pour commencer si c'est juste pour perdre un petit peu de gras ou pour affiner votre ligne. Deux petites choses à faire absolument attention pour terminer cette vidéo. Première attention, tout simplement, n'essayez pas de diminuer votre dépense calorique sur la journée en coupant sur vos repas, en supprimant des repas entiers, surtout si ce sont vos repas d'après entraînement. C'est super important après que vous ayez été courir de bien récupérer, de bien manger surtout des glucides et des protéines afin que le corps puisse vraiment récupérer de votre sortie course à pied. Ce qu'il faut plutôt, c'est réduire la portion des assiettes que vous mangez, de réduire un petit peu vos calories tout au long de la journée, mais pas de couper complètement un repas ou de supprimer toute une partie de votre alimentation. Essayez plutôt de réduire les portions de ce que vous mangez, de supprimer les petits encas par-ci, par-là, la barre de chocolat par-là, le bonbon par-là, les chips par-là, etc. Et de diminuer assez fortement les aliments fort riches. Par exemple, juste si vous supprimez 2 tranches de pain avec sur chacune 10 grammes de Nutella, ça vous fait environ 250 kilocalories en moins sur votre journée, donc c'est déjà ça. Et le deuxième attention, c'est tout simplement que vous aurez forcément du mal à perdre du poids si vous n'avez pas un régime alimentaire équilibré. Donc je pense que vous connaissez tous la pyramide alimentaire avec en dessous l'eau et puis ensuite les fruits et les légumes, puis les féculents, puis les VPO, viande, poisson, œufs, avec à côté les bonnes graisses et puis seulement au-dessus les friandises. Donc au mieux vous respecterez cet équilibre alimentaire, cette pyramide alimentaire, déjà au mieux vous vous sentirez et au moins vous aurez de risques de prendre du poids. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment motivé de 1 à aller courir pour vous affiner un petit peu ou à perdre du poids. Et dans ce cas, alors j'ai un petit truc pour vous qui est tout simplement la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous ? Eh bien tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de beaux conseils sur le triathlon et les sports qui le composent. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. Dans ces mails, je partage beaucoup de conseils, d'astuces, surtout sur le côté mental, mais aussi sur l'alimentation et puis sur plein de petits tips qui tournent autour du sport dont je ne partage pas forcément, que je ne partage pas forcément en vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller dans la description en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais rappeler que bien évidemment le principal c'est de s'aimer tel que l'on est et qu'il ne faut pas essayer de maigrir, de s'affiner, de perdre du poids pour ressembler à telle ou telle personne ou encore pire pour plaire à telle ou telle personne ou à cause du jugement des autres, etc. Ce qui compte c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau et d'être en bonne santé. Du moment que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous êtes en bonne santé, alors il n'y a pas de souci. Faites-le si vraiment vous sentez que ça vous aidera vous personnellement, mais ne le faites surtout pas à cause d'une pression extérieure si vous n'en avez pas envie. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez un objectif à atteindre grâce à la course à pied en termes de régime, de perte de poids ou d'affinement à point afin qu'on puisse vraiment se motiver les uns les autres. Si cette vidéo vous aura été utile, alors n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit like et même de la partager à tous vos amis coureurs. Ça m'aiderait vraiment énormément à faire décoller cette chaîne. N'oubliez pas non plus le petit bouton s'abonner avec la petite cloche. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Ciao!